Dans cet épisode captivant, nous plongeons dans les récits fascinants entourant Adam et Ève, explorant des thèmes universels et symboliques. Nous évoquerons pourquoi la nuit et le jour furent créés, révélant leur rôle primordial dans le plan divin et la façon dont ils ont marqué la vie des premiers humains. Nous découvrirons également la première prophétie annonçant la venue du Christ, une lueur d'espoir au milieu de l'exil. Tandis qu'Adam et Ève, bannis du Jardin d'Éden, font face à une réalité nouvelle et pleine d'incertitudes. Leur réaction au premier lever de soleil reflète leur vulnérabilité et leur peur, croyant que ce feu céleste allait les consumer. Une réflexion poignante sur la perte, l'espoir et la lumière qui éclaire même les ténèbres les plus profondes. Alors Adam se frappa la poitrine, et lui et Yves pleurèrent toute la nuit, jusqu'à ce que l'aube approche, et ils soupirèrent durant toute la durée de la nuit à mi-Asia. Et Adam se jeta par terre dans la caverne à cause de son profond chagrin et de l'obscurité, et il resta étendu comme mort. Ève entendit le bruit qu'il fit en tombant par terre. Elle le tâtonna de ses mains et le trouva étendu comme un cadavre. Elle eut peur et demeura sans voix à côté de lui. Mais le Seigneur miséricordieux contempla la mort d'Adam et le mutisme d'Ève, dû à la peur des ténèbres. Et la parole de Tout-Puissant vint à Adam et le releva de sa mort, et ouvrit la bouche d'Ève afin qu'elle parle. Alors Adam se leva dans la caverne et dit au Tout-Puissant, « Pourquoi la lumière s'est-elle retirée de nous et les ténèbres se sont-elles abattues sur nous? Pourquoi nous laisses-tu dans cette longue obscurité? Pourquoi nous affliges-tu ainsi? » Et cette obscurité, ô Seigneur, où était-elle avant de venir sur nous? Elle est telle que nous ne pouvons nous voir l'un et l'autre. Quand nous étions dans le jardin, nous n'avons pas vu ni même su ce que sont les ténèbres. Je n'étais pas caché d'Ève, et elle n'était pas cachée de moi, au point qu'elle ne puisse plus me voir, et aucune obscurité n'est venue sur nous pour nous séparer l'un de l'autre. Mais elle et moi étions toutes deux dans une même lumière éclatante. Je la voyais, et elle me voyait. Mais maintenant, depuis que nous sommes entrés dans cette caverne, une obscurité est venue sur nous, et nous a séparés, de sorte que je ne la vois pas, et qu'elle ne me voit pas. Seigneur, veux-tu donc nous accabler par cette obscurité? Puis lorsque Tout-Puissant, qui est miséricordieux et plein de pitié, entendit la voix d'Adam, il lui dit, « Ô Adam, tant que le bon ange m'était obéissant, une lumière éclatante reposait sur lui et sur ses hôtes. Mais quand il a transgressé mon commandement, je l'ai privé de cette nature lumineuse, et il est devenu ténébreux. Quand il était dans les cieux, dans le royaume de la lumière, il ne connaissait pas les ténèbres. Mais il transgressa, et je le fis tomber du ciel sur la terre, et ce fut cette obscurité qui vint sur lui. Et toi, Adam, alors que tu étais dans mon jardin et que tu m'obéissais, cette lumière brillante reposait elle aussi sur toi. Mais lorsque j'ai pris connaissance de ta transgression, je t'ai privé de cette lumière. Toutefois, de par ma miséricorde, je ne t'ai pas changé en ténèbres, mais je t'ai fait un corps de chair, sur lequel j'ai étendu cette peau, afin qu'il supporte le froid et la chaleur. Si j'avais laissé ma colère s'abattre sur toi, je t'aurais détruit, et si je t'avais transformé en ténèbres, ce serait comme si je t'avais tué. Mais dans ma miséricorde, je t'ai fait tel que tu es. Quand tu as transgressé mon commandement, Adam, je t'ai chassé du jardin, je t'ai fait venir sur cette terre, je t'ai ordonné d'habiter dans cette caverne, et les ténèbres te sont parvenues, comme à celui qui a transgressé mon commandement. Alors Adam, que cette nuit ne te trompe pas. Elle ne durera pas éternellement, elle n'est que de 12 heures. Quand elle se terminera, le jour reparaîtra. Ne soupire donc pas et ne t'émeus pas, et ne dis pas en ton cœur que cette obscurité est longue et qu'elle s'éternise, et ne dis pas en ton cœur que je t'en accable. Fortifie ton cœur et ne crains rien. Cette obscurité n'est pas un châtiment, mais, ô Adam, j'ai fait le jour, et j'y ai placé le soleil pour qu'il éclaire, afin que toi et tes enfants fassiez votre labeur. Car je savais que tu désobéirais et transgresserais, et que tu viendrais sur cette terre, que déjà je n'étais pas dur envers toi par cette faute, ni ne t'anéantissais ou t'enfermais lors de ton passage de la lumière à l'obscurité et du jardin à cette terre. Car je t'ai fait de lumière, et je désirais faire sortir de toi des enfants de lumière et semblables à toi.
Mais jusqu'à ce que je finisse la création et bénisse en elle toute chose, tu n'as pas gardé mon commandement. Quand je t'ai ordonné de ne pas manger de l'arbre, je savais déjà que Satan, qui se trompa lui-même, essaierait aussi de te tromper. Aussi je te fis savoir au moyen de l'arbre de ne pas t'approcher de lui, et je te dis de ne pas manger du fruit de celui-ci, ni d'y goûter, ni de t'y asseoir dessous, ni de lui céder. Ne t'ai-je pas parlé de l'arbre? T'ai-je laissé sans instruction, ô Adam? Néanmoins tu as péché. Ça aurait été une offense de ma part de ne t'avoir donné aucun ordre, et tu te serais retourné pour m'en blâmer. Mais je t'instruisis et te mis en garde, et néanmoins tu es tombé. Qu'ainsi mes créatures ne me blâment pas, et que le blâme reste sur elles seules. Adam, j'ai fait le jour pour toi et pour tes enfants après toi, afin qu'ils travaillent et œuvrent. Et j'ai fait la nuit, afin qu'ils se reposent de leur travail, et pour que les bêtes des champs sortent nuitamment et cherchent leur nourriture. Voilà, il ne reste maintenant que peu de ténèbres, ô Adam, et le jour apparaîtra bientôt. Adam dit à Tout-Puissant, « Ô Seigneur, prends mon âme, et ne me laisse pas encore avoir cette nostalgie, ou déplace-moi vers un endroit où il n'y a pas d'obscurité. » Le Seigneur Tout-Puissant dit à Adam, « En vérité, je te le dis, cette obscurité disparaîtra devant toi, chaque jour que j'ai déterminé pour toi, jusqu'à l'accomplissement de mon alliance. Alors je te sauverai et te ramènerai de nouveau dans le jardin, dans la demeure de lumière tant désirée, où il n'y a pas de ténèbres. Je te ramènerai vers elle, dans le paradis. » Tout-Puissant dit encore à Adam, « Toute cette souffrance que tu t'infliges à cause de ta faute ne te libérera pas de la main de Satan et ne te sauvera pas. Mais quand je descendrai des cieux et deviendrai chair de ta semence et prendrai sur moi l'infirmité dont tu souffres, alors les ténèbres qui sont venues sur toi dans cette caverne viendront sur moi dans la tombe, quand je serai dans le chair de ta semence. Et moi qui suis sans nombre d'années, je serai assujetti au comptage des années, des temps, des mois et des jours, et je serai compté comme l'un des fils des humains afin de te sauver. » Et Tout-Puissant cessa de communier avec Adam. Adam et Ève furent consternés et pleurèrent à cause de la parole de Tout-Puissant, qui dit qu'il ne reviendrait pas au jardin jusqu'à l'achèvement des jours fixés sur eux, mais encore plus parce que Tout-Puissant leur dit qu'il souffrirait pour leur salut. Adam et Ève ne cessèrent de se tenir en prière dans la caverne, pleurant jusqu'à ce que l'aurore se lève sur eux. Et lorsqu'ils virent la lumière revenir à eux, ils dissipèrent leur peur et fortifièrent leur cœur. Alors Adam entreprit de sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la caverne, qu'il se tint debout, qu'il tourna son visage vers l'Orient, qu'il vit le soleil se lever en rayons lumineux et qu'il en sentit la chaleur sur son corps, il en eut peur et pensa dans son cœur que cette flamme était sortie pour le tourmenter. Alors il pleura en frappant sa poitrine et tomba face contre terre et fit sa requête en disant « Seigneur, ne me tourmente pas, ne me consume pas et ne retranche pas encore ma vie de la terre. » Il pensait que le soleil était tout-puissant. Dans la mesure où il entendait la voix et le bruit que faisait Tout-Puissant dans le jardin, il le craignait. Mais Adam n'avait encore jamais vu la brillante lumière du soleil, ni sa chaleur brûlante toucher son corps. Aussi, il eut peur du soleil quand ses rayons brûlants l'atteignirent, et il pensa que Tout-Puissant voulait le tourmenter tous les jours qu'il avait décrétés sur lui. Et Adam dit en sa pensée, « Comme Tout-Puissant ne nous a pas tourmentés par l'obscurité, voici qu'il a fait lever ce soleil pour nous tourmenter de sa chaleur brûlante. » Alors qu'il pensait cela en son cœur, la parole de Tout-Puissant vint et dit, « Ô Adam, relève-toi et tiens-toi droit. Ce soleil n'est pas tout-puissant, mais a été créé pour donner la lumière du jour. Comme je t'ai expliqué dans la caverne, en disant que l'aurore apparaîtra et qu'il y aura la lumière du jour. Car je suis tout-puissant qui t'a rassuré dans la nuit. » Et Tout-Puissant cessa de communier avec Adam. Dans le prochain épisode, nous explorerons un chapitre crucial et riche en symbolisme, le chapitre du serpent. Nous plongerons dans le récit du combat mortel entre Adam et le serpent, une lutte qui dépasse le simple affrontement physique pour représenter le triomphe de la volonté humaine sur la tentation et le mal.
Nous aborderons également le rôle unique d'Adam en tant que gardien de la création, doté d'une autorité divine sur les bêtes qui lui sont soumises. À travers ces récits, nous réfléchirons à la complexité des relations entre l'humanité, le règne animal et les forces spirituelles qui influencent leur destinée. Un épisode qui mêle tension, réflexion et leçons intemporelles.